Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Night of Champions 2023. Et donc pour débuter le show, on a eu le match, la finale pour le World Heavyweight Championship. Donc Seth Rollins contre le phénoménal AJ Styles. Donc c'est pas du tout surprenant que de voir que Seth Rollins pouvait prétendre à la victoire. Enfin, au début, je me dis, il va tourner dans un film, etc., etc., enfin, dans le prochain Captain America, je crois, ou quelque chose comme ça, mais finalement, en y réfléchissant un petit peu, rien ne l'empêche de faire les shows et puis d'aller tourner juste après, ou des choses comme ça. En tout cas, il était bien là à Jeddah, en Arabie Saoudite, et le match face à AJ Styles, il a été excellent. Pour moi, ça a été l'un des meilleurs matchs du show, si ce n'est le meilleur, parce que je vais pas vous mentir, j'avais prédit, je crois, une victoire de AJ Styles. Non, de Seth Rollins, je sais plus. Je sais plus ce que j'avais dit, mais il me semble que j'avais prédit une victoire de AJ Styles par rapport au film de Rollins. Mais en y réfléchissant un petit peu, je me dis que finalement, Rollins peut peut-être aussi espérer des grosses victoires, et ça a été le cas finalement, avec un cœur stomp après avoir un match intense. Il a finalement réussi à arriver les épaules de AJ Styles 1, 2 et 3. Et donc, il est le tout premier et tout nouveau World Heavyweight Champion. Donc, le nouveau champion du monde poids lourd. C'est une victoire que on va mettre au crédit de Seth Rollins. Même si je pense que AJ Styles aurait aussi mérité. Mais bon, Rollins est la top star de Raw et il sera le champion principal du côté du show rouge. Donc, ensuite, après, donc, on a enchaîné tout de suite après avec le match entre Becky Lynch et Trish Stratus, donc la guerre qui faisait rage depuis de nombreux mois. Bon, comment vous dire que j'ai pas vraiment apprécié ce match, et pourtant je suis un grand fan de Becky Lynch, mais Trish Stratus était assez lente, enfin d'une lenteur que je pense très peu d'entre vous n'imaginez aussi, mais bon. Becky Lynch a su combler le vide un petit peu. Elle n'a pas non plus démérité Trish Stratus. Mais bon, la fin du match pour moi c'est trop. Car oui, Zoe Stark qui était cachée sous le ring, elle va faire son finisher sur Becky Lynch, la remettre sur le ring. Ce qui va permettre à Trish Stratus d'intourner le tomber 1, 2, 3. Donc Trish Stratus qui bat Becky Lynch. Est-ce que Trish Stratus avait réellement besoin de cette victoire? J'en suis pas certain. Mais bon, pour continuer la rivalité, il fallait absolument impérativement que quelqu'un aide Trish Stratus à gagner. Ils ont choisi Zoe Stark, qui est plutôt une bonne idée. Ensuite, après, donc, on a eu le droit au match pour le titre intercontinental. Donc, le Syrien, enfin, le catcheur d'origine syrienne, Mustafa Ali, qui avait obtenu cette chance en remportant une bataille royale contre le général du ring Gunther. Comment vous dire que ce match, je l'ai pas vraiment suivi de trop non plus, que je devais faire d'autres choses en même temps, mais que je suis pas du tout étonné du résultat. C'est-à-dire que la symphonie de Gunther pour empocher la victoire et donc conserver son titre était vraiment prévisible. Je vais pas vous mentir quand je vais vous dire ça, c'est que on s'en doutait un petit peu que Gunther allait garder son titre. Il est un petit peu indétrônable ces derniers temps. Bon, est-ce qu'ils peuvent le mettre dans le Money in the Bank ladder match? J'en suis pas certain que ce soit une bonne idée, mais qui sait, pourquoi pas qu'il ait deux matchs, qu'il défende le titre intercontinental et qu'il soit dans le Money in the Bank. Suite après, donc, on a eu le droit au Raw Women's Championship match. Là, je me rappelle très bien. J'avais prédit une victoire de Bianca Belair, qui a donc défendu son titre à nouveau face à Asuka. Bon, comment vous dire que le match, pour moi, avec les Seth Rollins et AJ Styles, a été l'un des meilleurs matchs du show. C'est-à-dire que on a bien vu une deux catcheuses qui se donnaient à 200%, une Bianca Belair qui a tout tenté et qui a tout fait pour tenter de conserver son titre. Mais bon, après avoir surpassé le règne de Becky Lynch justement de 1500 jours, fallait que tout ait une fin à un moment donné.
les gens se lassaient de son règne. Je vais pas vous mentir que personnellement, je peux pas vous dire oui ou non. Finalement, donc, avec le KOD qu'elle se préparait à porter, bah, Asuka va l'aveugler avec un truc qu'elle s'était mis sur la main. Du gel, une espèce de gel alcoolique, enfin, une espèce, un mist tout simplement, elle va lui mettre sur les yeux, donc Bianca Belair ne verra plus. Donc c'est une technique de triche, mais bon, c'est tactiquement bien vu de la part d'Asuka qui aveugle donc son adversaire, puis ensuite après avoir enchaîné deux kicks sur Bianca Belair, donc un premier kick derrière la nuque et un second, et le tomber 1, 2 et 3. Donc la victoire, elle est pour, pour tout simplement. Je vais attendre que l'image se fasse, se mette. The Empress of Tomorrow, Asuka. Donc elle devient la nouvelle championne d'Euro. J'ai plusieurs possibilités d'explication sur la fin du règne de Bianca Belair. C'est que les gens commençaient de s'en lasser. Ça, c'est la première. C'est que aussi ils n'allaient pas faire un cash-in sur Bianca Belair. Je pense que la mallette Money in the Bank peut revenir à une lutteuse de SmackDown, vu que le titre féminin de Raw est à SmackDown et vice-versa, et l'inverse est valable aussi. Donc Miss Money in the Bank pourrait très bien encaisser sur Asuka. Peut-être que ça la décrédibilisera moins, mais pas tout de suite. Mais c'est mes deux principales explications. Ça m'étonne un petit peu quand même. Ensuite, après, donc, on a eu les matchs pour le titre féminin de SmackDown, donc Rhea Ripley, qui a le titre féminin de SmackDown, mais à Raw, donc c'est illogique face à la Queen of Heart, Natalia. J'ai pas grand chose à dire sur ce match parce que ce match a duré 54 secondes. Vous avez bien entendu, les amis, 54 secondes. C'est-à-dire une injuste, même pas une injuste. Mais bon, finalement, avec une distraction de Monsieur Dominique Mysterio, qui était aux abords du ring, Maria Ripley va démolir Natalia et va finir avec son Riptide pour conserver son titre en moins d'une minute. Comment vous dire que je pense qu'ils étaient pressés par le temps vis-à-vis de Bianca Belair, Asuka qui avait pris énormément de temps, mais il avait été tellement bon aussi. Mais comment vous dire qu'ils auraient pu faire durer ce match un peu plus longtemps, même si bien évidemment que Rhea Ripley est une catcheuse hors norme, mais bon, Natalia qui échoue après Zelina Vega, le règne de Ripley se poursuit, mais attention à la mallette, encore une fois, je vais le dire, que ce soit pour Raw ou pour SmackDown, on verra bien qui décrochera la mallette du côté des femmes et qui se mettra en danger, Ripley et Asuka, du coup, avec les répètes Damoclès sur la tête. Enfin bref, ensuite après, donc, on a une petite interview du nouveau champion du monde poids lourd, donc lui aussi, attention à la mallette peut-être, Seth Freaking Rollins, qui s'est exprimé suite à sa victoire et qui était fier plutôt du fait de gagner ce match-là. Donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Et puis ensuite après, donc, on a enchaîné avec le match entre Cody Rhodes et Brock Lesnar. C'était la revanche tout simplement de Backlash. Donc est-ce que cette revanche-là a tenu toutes ses promesses? J'en suis pas certain du tout. Ce qui est sûr, c'est que la rencontre a été un peu plus longue que du côté de Backlash, où ça avait duré moins de 10 minutes et j'avais été assez déçu vis-à-vis de ça. Mais là, bon, et c'était pas en main event, donc ça, c'était le second main event en plus, donc ça a été plutôt un bon match. Donc les trois main events, j'ai envie de vous dire, ont été quand même assez bon finalement. Donc avec un Kimura Lock, on voit que Cody Rhodes est blessé au bras suite à une attaque de Brock Lesnar lors du dernier Raw. Avec une Kimura Lock, Cody Rhodes va perdre connaissance et donc Brock Lesnar va prendre sa revanche. Donc ça fait un partout. Donc est-ce que on va avoir un troisième match du côté de l'Arabie Saoudite, pardon, on est en Arabie Saoudite, du côté de Money in the Bank, du côté de Londres? Ce n'est pas impossible ou avoir à SummerSlam. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Brock Lesnar peut prétendre maintenant à une nouvelle feud. Mais bon, on verra bien. Et ensuite, après, donc, on a eu le main event, donc Solo Sikoa et Roman Reigns qui tentaient de ramener les titres par équipe dans la Bloodline contre Kevin Owens et Sami Zayn, les champions en titre. Donc, est-ce que Kevin Owens et Sami Zayn ont volé le show?
je vais pas vous dire non. Et ce match-là a été très très bon. Enfin, il a été très bon et il a été très surprenant sur sa fin. Mais bon, j'ai pas envie de m'éterniser sur la fin parce que la fin était plutôt dommageable. Regardez, un double super kick accidentel des Usos qui était censé rester chez eux sur Solo Sikoa alors qu'il visait Sami Zayn. On le voit clairement, bien sûr, il visait Sami Zayn. Mais c'est Solo Sikoa qui va prendre le double super kick. Donc ensuite, après, Roman Reigns va arriver sur le ring et va un peu les engueuler. Et finalement, donc Jimmy Uso va claquer deux super kicks sur Roman Reigns. Et Kevin Owens et Sami Zayn vont enchaîner le combo Stunner et Level Kick sur Solo Sikoa pour conserver les titres. Mais franchement, c'est pas du tout surprenant que la fin de la Bloodline arrive maintenant. Parce que franchement, c'était pas du tout étrange. Donc Kevin Owens et Sami Zayn sont toujours pro champions par équipe indisputés. Donc Roman Reigns et Solo Sikoa ont échoué. Mais la fin du match laisse présager des très très bonnes choses dans les prochaines semaines. Mais bon, je vous cache pas que j'ai été assez ravi de ce pay-per-view, même si j'ai pas vu le Inter Mustafa Ali, je vous ai donné mon théorie comme ça sans l'avoir vraiment regardé. Mais bon, euh, les autres matchs étaient assez bons. On a eu une nouvelle championne d'Euro et puis un nouvel champion du monde poids lourd et puis d'autres très bons matchs à part le Becky Lynch Trish Stratus, ça allait. Et donc, on a les qualifications d'Euro du côté de Raw qui vont commencer cette nuit pour les Money in the Bank Ladder Match. Donc, le replay Natalia aussi m'a déçu. Mais bon, donc je vous disais que pour les Money in the Bank Ladder Match, on a les qualifications du côté de Raw cette nuit qui ont démarré. Donc, qui voyez-vous dans ces deux combats alors que Asuka est la nouvelle championne d'Euro et Rhea Ripley est championne de SmackDown depuis WrestleMania. Donc, côté de SmackDown, on sait qu'on aura un match entre Zelina Vega et Lacey Evans, pour ce qui est du féminin, et un match entre LA Knight et Montez-Ford. Pour ce qui est du masculin, on n'a rien eu de divulgué pour Raw, mais bon, on verra bien ce qui va se passer. Donc vis-à-vis de mes pronostics, je me suis planté sur certains matchs, mais je suis ravi quand même de ce pay-per-view et je vous remercie d'avoir. C'est pour ceux qui vont regarder cette review, même si elle dure 13 minutes, bah, elle peut être plus longue aussi, donc je peux faire plus de temps sur les matchs. La preuve, je l'ai fait sur le Rolling Style, parce qu'il était vraiment bon, et sur le Belair Asuka. Donc, ça risque je me limite des fois à faire moins de 15 minutes, mais ça risque des fois de faire un peu plus si les matchs vont comme ça en pay-per-view. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis ciao, bye et je vous retrouve pour la review de NXT Battleground.